Bonjour. Aujourd'hui, on va parler sur les brûlures gérées au cabinet de médecine générale. Donc, je vous ai expliqué le degré de brûlure que vous pouvez traiter au niveau de vos cabinets. Donc, on commencera. Comme introduction, la brûlure, c'est une destruction qui est partielle ou totale du revêtement cutané et ou voire même des tissus qui sont sous-jacents. Donc, elle peut être faite par un agent soit thermique, le plus souvent, le électrique, chimique et radiologique. Donc, le retentissement des brûlures a triple intérêt, vital, fonctionnel et esthétique. Et sa prise en charge, donc, elle est essentielle. Bien sûr, on doit toujours évaluer la gravité pour connaître, pour guider la prise en charge, notre prise en charge. Donc, la peau, c'est une enveloppe du corps humain, donc chez l'adulte avec une surface de 1,7 mètres carrés et un poids de 4 kilos. Donc c'est le plus grand organe du corps et sans fonction, elle constitue une barrière vitale. C'est un isolant thermique et site de stockage énergétique et c'est un organe sensoriel du toucher. Je vous rappelle que la peau, elle est constituée de trois couches. On a l'épiderme, qui est constitué essentiellement des kératinocytes, presque plus de 80%. Ensuite, le derme, qui est constitué de deux couches, le derme papillaire et le derme réticulaire. Le derme réticulaire, il y a les vaisseaux et les vaisseaux lymphatiques. Donc, et ensuite, l'hypoderme, qui est constitué par le tissu sous-cutané, et puis ensuite, les muscles, soit possiers, soit sur tout le corps. Ensuite, on va définir les degrés de brûlure. C'est aussi simple, c'est que on va se baser sur les différentes couches de la peau. Donc, si on a une atteinte de l'épiderme, c'est une brûlure de premier degré. Si on a une atteinte du derme, là, on est devant deux types de degrés. Le superficiel, c'est l'atteinte du derme papillaire, et le profond, c'est l'atteinte du derme réticulaire. Et ensuite, on a le troisième degré, qui est l'atteinte des tissus sous-cutanés, bien sûr, et aussi la peau, l'os, toutes les structures qui sont sous-jacentes de la peau. Donc, on a aussi une classification qui est chirurgicale. La classification chirurgicale, on distingue d'une brûlure superficielle, une brûlure intermédiaire et une brûlure profonde. Donc, la brûlure superficielle, c'est la brûlure où on peut aussi traiter au niveau du cabinet de la médecine générale. Donc, c'est le premier degré et le deuxième degré superficiel. Et généralement, la cicatrisation, elle est spontanée. Ensuite, on passe aux brûlures intermédiaires qui correspondent aux brûlures de deuxième degré profond ou en mosaïque. Donc en mosaïque, c'est-à-dire qu'on va pas juste avoir un seul degré, mais plusieurs degrés. Genre deuxième degré superficiel avec le profond. On n'arrive pas à distinguer le degré de la brûlure. C'est en mosaïque. Et ensuite, donc cette brûlure, elle est un petit peu difficile à prévoir. Et bien sûr, généralement, on prévoit une greffe de peau. Car la guérison, elle est au-delà de 3 semaines. Donc, c'est la greffe de peau qu'on va traiter. Ensuite, on a les brûlures profondes. C'est une brûlure chirurgicale. Donc, qui correspond au troisième degré. Et donc, du coup, c'est le chirurgien plasticien qui va traiter ce type de brûlure. Donc, je vais vous rappeler le mécanisme de la cicatrisation. Il est essentiel de connaître ce mécanisme. On a la cicatrisation, elle va passer par 3 étapes. Donc la première étape, c'est-à-dire que le corps, il va essayer d'éliminer tous les tissus nécrosés. Donc cette évolution, donc elle est très rapide au niveau de la graisse, intermédiaire au niveau des tendons et des aponévroses, et bien sûr, elle est longue au niveau du teint. Ensuite vient le bourgeonnement. C'est l'apparition d'un bourgeon qui est rouge, vive. Il est un peu non hémorragique et suintant.
Donc le sous-sol, pour passer à l'autre étape, c'est que le sous-sol il doit être bien vascularisé. Sinon, on peut pas avoir une épidermisation. C'est-à-dire que le bourgeon, il doit être, ces caractéristiques rouges, vives, qui est non hémorragique et peu sointant. Parfois, on a ce bourgeon qui est hypertrophique, c'est-à-dire qu'il va dépasser les berges avoisinantes. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des corticothérapies topiques. Et le protocole, c'est on fait 2 à 3 jours de corticoïdes, par exemple, diprozone, skinozone, et ensuite suivi de 5 jours de pansement gras. Et ensuite, on va évaluer le bourgeon. S'il a effacé, donc, on continue avec le pansement gras. Sinon, on refait le protocole. De la même manière, exactement. Ensuite, la troisième étape, c'est l'épidermisation. C'est-à-dire que c'est un nouveau épiderme qui va recouvrir le bourgeon. Et bien sûr, pour avoir cette particularité, c'est que le bourgeon, il doit être au même niveau des berges avoisinantes. Sinon, l'épiderme, il va jamais se reconstituer. D'accord? Alors, là, on n'a que le processus de la cicatrisation qui est terminé. Mais la vie de la cicatrice, elle vient de commencer. Généralement, la cicatrice, elle évolue, sa vie, ça dure 2 ans. Donc, même si, la peau, elle est fermée, on commence à surveiller la cicatrice, qui peut être évoluée vers une cicatrice pathologique, comme hypertrophique ou kéloïde. Donc, on passe à la conduite à tenir. Donc, une fois qu'on a un patient au cabinet, donc on doit enlever les vêtements qui sont adhérés, on doit bien laver avec un antiseptique, prendre des photos et bien sûr couvrir à l'aide d'un champ stérile. Deuxième des choses, il faut estimer la gravité de la brûlure. Pour faire simple, je dois surveiller la surface. C'est en fonction de ces 4 caractéristiques qu'on peut évoluer la gravité de la brûlure. Alors la surface, on a plusieurs manières d'estimer la surface. C'est la règle de juger à de la tête à 3,5 au niveau des membres supérieurs 9, le tronc et 9 au niveau du membre inférieur. Il y a encore le tableau de l'Inde et de Browder, mais en façon simple, pour guider l'appréciation de la surface brûlée, on peut retenir que la paume de la main du patient est estimée à 1%. Donc on prend la paume de main et ensuite on calcule la surface. Ça d'une façon qui est très, très pratique. On a encore des applications. On note e-burn du CH Saint-Joseph et Saint-Luc. Alors, je vous montre. C'est que qu'est-ce qu'on fait? On colorie toutes les zones qui sont choisies par les 2e degrés. Et l'application, elle va nous estimer la surface. C'est trop simple. Voilà, on peut faire la face postérieure et aussi, elle va nous dire toute la surface qui brûlait. Donc, c'est aussi simple. Donc, il faut savoir, c'est que plus que la brûlure, elle est profonde, moins elle est douloureuse. C'est-à-dire, si on a un patient en train d'hurler, c'est-à-dire que c'est superficiel. Donc, plus qu'elle est profonde, moins elle est douloureuse. On a un degré tu vois, un patient avec 3e degré, genre, il bouge pas, il est tranquille. C'est normal parce que tous les vaisseaux et les nerfs, ils sont déjà brûlés. Exactement. Exactement. Parce que sinon, ils vont rien sentir. Donc, c'est ça à retenir. C'est que si un patient, par exemple, chez nous, au CHU, parfois, ils nous appellent les internes, ils nous disent, patient 3e degré, j'entends sa voix. Je dis, mais impossible qu'il soit 3e degré. Et j'en ai déjà vu, il y avait un patient, c'était Yael Kibir, et ils m'ont appelé pour un 3e degré. Après, quand je suis venue, j'ai trouvé qu'il était recouvert du thé, de la farine, je sais pas, tout un truc. Et donc, du coup, quand l'interne, il a vu seulement que c'était noirâtre. Donc, il n'a pas bien examiné le patient.
Alors, bien sûr, pour avoir une brûlure qui est profonde, c'est aussi rapide. Pour une minute de contact à 50 degrés, quelques secondes pour 60 degrés et une seconde pour 70 degrés. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est bon. Alors, l'estimation de la profondeur. Donc maintenant, on va voir les caractéristiques de chaque type de brûlure. Donc pour le premier degré, c'est classique, c'est un coup de soleil. Donc vous allez avoir un érythème qui est douloureux, c'est comme et qui n'est pas, il n'y a pas de flictèle. Donc la guérison spontanée en quelques jours et pas de cicatrice. Donc il va évoluer rapidement et spontanément. D'accord? Non, tu peux mettre non, tu sois du vaseline, de la vaseline, tu peux mettre de la vaseline, oui. Parce qu'il y a que l'épiderme qui est touché, c'est tout. Après, on passe aux brûlures de deuxième degré. Donc, pour savoir, donc, on a la présence des flictènes. Maintenant, on doit savoir les caractéristiques de chaque degré. Ils se ressemblent, mais on doit faire le test de la sensibilité. C'est que le superficiel, il est très douloureux. Et le profond, il n'est pas douloureux parce que déjà, il va atteindre le terme réticulaire où il y a les vaisseaux et les nerfs. Et puis le sous-sol. Le sous-sol, c'est-à-dire quand on enlève le flictène, on va trouver que le sous-sol est rouge. Par contre, pour le profond, il est blanc avec des piquetés rouges. On trouve que c'est blanc. Parce que c'est normal, parce qu'une fois que l'atteinte du terme réticulaire, on n'a plus de faisceau. Donc, il n'y a pas cette coloration rouge. Bien sûr, des poils. Bien sûr, pour le deuxième degré superficiel, il est résistant. C'est-à-dire, on n'arrive pas à arracher les poils. Par contre, pour le profond, parfois, surtout, on ne trouve pas de poils, ou dès qu'on touche, il y a les poils qui s'arrachent facilement. Et puis, l'évolution. L'évolution du degré superficiel, elle est bien sûr favorable. Ça va durer 1 à 2 semaines. Et bien sûr, on pourrait avoir une dyschromie qui est transitoire. D'où l'intérêt de l'éviction solaire et de protection solaire. Mais par contre, pour le degré profond, donc l'évolution, elle est longue. C'est un petit peu chirurgical. Le troisième degré. Le troisième degré, donc, il va aller du blanc en noir en passant par le marron. Donc, quand on palpe, on trouve c'est une peau qui ressemble au cuir. Très cartonnée. Oui, très cartonnée, on peut pas, c'est comme un cuir. Du cuir, et bien, on voit ceux qui sont thrombosés. Donc, bien sûr, c'est possible, il faut faire des greffes de peau. On a plusieurs degrés. Donc, on a des degrés qui sont superficiels et des degrés qui sont profonds. Donc, la brûlure superficielle, comme j'avais dit, c'est du premier degré et du deuxième degré superficiel. L'intermédiaire, c'est le deuxième degré profond. Et bien sûr, la profonde, c'est le troisième degré. Alors, on passe au terrain. Bien sûr, il faut rechercher les comorbidités. Plus on a des comorbidités, plus la brûlure, elle est grave. Parce quand on examine pas que la lésion cutanée, mais on examine tout le patient. Et l'âge, les extrémités d'âge, donc bien sûr les personnes qui sont supérieures à 60 ans et inférieures à 5 ans constituent des facteurs de risque. Pardon. Donc, après avoir examiné et recherché les différentes caractéristiques, la surface, la profondeur, l'âge et le terrain, donc les brûlures graves où l'hospitalisation elle est imposée. Donc il faut l'hospitaliser quand que la surface elle est supérieure à 15%. Alors et 5% chez le nourrisson, mais aussi si on a une brûlure de troisième degré qui est supérieure à 5%, c'est aussi un critère d'hospitalisation. Donc, bien sûr, les patients âgés de moins de 3 ans et de plus de 60 ans, on a les brûlures profondes de la face, des mains et des périnées, parce que c'est fonctionnel et esthétique. Donc, il faut l'hospitaliser. Et les cicatrices, là, je les fais en rouge parce que c'est important. Si on a une brûlure qui est profonde et qu'elle est circonférentielle, il faut le référer au CHU.
car il faut avoir et faire des incisions de décharge. D'accord? Après. Non, non, non. Puisque le risque de brite. Après, ça peut constituer les syndromes de Loge et puis c'est l'amputation. Donc, c'est surtout, elle doit être profonde et circulaire. Si on a une brûlure qui est superficielle et circulaire, c'est pas grave. C'est un traitement qui est ambulatoire. C'est surtout profonde. C'est les deux caractères qui doivent être présents. Profonde et circonférentielle. Bien sûr, l'incendie en milieu clos, sur la voie publique et sur une explosion, et les brûlures qui sont chimiques, électriques et radiologiques. Je peux encore ajouter, ce sont les personnes qui ont une atteinte psychiatrique. Là, il faut imposer l'hospitalisation. Ils vont jamais faire les pansements, donc on l'hospitalise. Donc, une brûlure qui est superficielle ou intermédiaire qui est inférieure à 15%, on peut faire un traitement ambulatoire, c'est-à-dire vous pouvez la suivre dans vos cabinets. Donc, sur le plan général. Donc là, on va traiter sur le plan général et sur le plan local. Sur le plan général, bien sûr, c'est une brûlure superficielle, donc l'antalgique. Il faut soulager un petit peu le patient. Donc on donne les antalgiques, parfois les anxiolytiques et les corticothérapies, surtout pour la brûlure de la face. Je vais vous montrer ce monsieur, comment il est venu et si on n'a pas parce qu'il n'a pas pris les corticoïdes, le lendemain il a eu un œdème de la face. Je vais vous montrer sa photo par la suite. Et bien sûr, pas de... Ça. Parce que la brûlure est une plaie qui est stérile. Donc, il faut pas faire l'antibiothérapie. On fait l'antibiothérapie s'il passe il passe par plusieurs, par exemple, de CHUOA. Non, mais au premier, non. La surinfection, vous allez la trouver à partir de deuxième, troisième semaine, on va trouver la surinfection. Mais c'est pas pour les brûlures qui sont superficielles. Généralement, 1 à 2 semaines, c'est déjà guéri. À quelle dose on fait voilà, on fait 60 mg kilo par jour, exactement. Ouais. Ouais, exactement. Donc, je dois encore souligner qu'il faut pas donner les antibiotiques parce que la brûlure, c'est une plaie qui est stérile. Pas d'AINS, c'est normal, ça va aggraver la cicatrisation. D'accord? Donc, il faut donner un régime qui est hypercalorique et hyperprotidique et bien sûr l'hydratation. Tu vas bien voir. Pendant 3 jours. Ouais. Après, bien sûr, la position proclive pour les brûlures cervico-faciales et position surélevée pour les membres, le SAT et le VAT et la prise en charge qui est psychologique. Donc, sur le plan local. Hadi. Alors, si vous avez appris ça pour moi, c'est bon. Pas d'éosine, pas de colorants qui vont masquer l'évolution. On va pas voir l'évolution et en plus de ça, ça assèche. Et pour avoir une bonne cicatrisation, on a besoin d'un milieu qui est humide. D'accord? Je parle même pas pour les brûlés, même pour les pertes de substance. Pas de iosine. D'accord? Alors, bien sûr, avec les conditions d'asepsie pour prévenir l'infection. Alors, donc, ça est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut bien laver. Soit à l'eau de robinet, soit avec du sérum salé. On a deux cas de figure. Si on a une brûlure au niveau de la tête, du périnée et du dos, donc l'exposition, c'est à l'air, on ne couvre pas. D'accord? Et s'il y a des flictins, on les laisse pendant 3 à 4 jours. Ensuite, on les perce et on les enlève. D'accord? Mais on les enlève avant, ça va rester, ça donne des cicatrices qui sont indélébiles. On peut pas, ce flictin, c'est comme il sert de protection de la peau. D'accord? Mais que pour le cou, le périnée et le dos de la main. Pour les autres, par exemple, les membres, la paume et les doigts, donc il faut les exciser immédiatement. On enlève les flictins. D'accord? Et on couvre avec un pansement gras. Oui, c'est les bulles, tu les perces et tu les enlèves.
Non. Non, parce que la peau, elle est déjà brûlée. Le sous-sol, exactement. Parce que le sous-sol qui est innervé, mais cette peau qui est surélevée, elle n'est plus innervée. D'accord? Je vais vous donner après. On fait des crèmes, comme Vlamazine ou Mebo. On les utilise. Bien fine, elle n'a plus de même pour les brûlures. Non, elle n'a plus de place. Il n'y a plus de, pour les brûler. Mebo, et aussi, on peut faire que de la vaseline. Que de vaseline, c'est efficace. C'est le pansement le moins cher et le plus efficace. Il est très efficace. Non, pour la vaseline. Ouais. En couche épaisse, exactement. Je vais vous... Exactement. Donc, voilà le protocole. On va laver. Pardon. On va laver, bien sécher, mettre soit la Flamazine en couche épaisse. Moi, je dis en passant, vous mettez, vous faites une bonne couche épaisse, sauf au niveau du visage. D'accord? Il faut recouvrir avec des compresses stériles, fermer avec du sparadrap ou des bandages en cas de... Et il faut renouveler quotidiennement durant la première semaine d'évolution. Après, c'est un jour sur deux. Oui? Oui? Non? Parce que même la compresse, c'est un autre cours. Pour le pansement, on a deux pansements. Il y a le pansement qui est actif, qui est juste à côté de la plaie. Et il y a un pansement qui est secondaire où on met beaucoup de compresses. D'accord? Il va toujours rester, c'est pour ça qu'on fait une couche très épaisse. Ça va pas? Oui, vous pouvez mettre des tulles. Au lieu de compresse, oui. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend, par exemple, la Flamazine ou la Vaseline, on le rend comme des tulles. On les fait et ensuite on l'étale sur le... Non, c'est celle qui est envers, c'est ça. Non. Oui. Il y a les tulles gras, il y en a des tulles il y a des tulles gras qui sont bien indiquées dans les brûlures. Et bien sûr, au niveau du visage et du cou, ou contre-indication de la Flamazine, en fait, j'ai oublié de vous dire qu'elle est contre-indiquée chez le nouveau-né, la femme enceinte et allaitante. On ne l'applique pas. Donc, en cas de contre-indication, bien sûr, on utilise Mebo ou Vaseline. D'accord? Alors, ça, c'est important à dire, c'est que... Oui, si on la garde plus que 2 jours. C'est comme elle donne une coloration qui est un petit peu jaunâtre. Ouais. C'est normal, c'est son évolution. D'accord? Oui, la première semaine, il faut renouveler quotidiennement. Exactement, exactement. Nous, pour nos patients, bien sûr, ce ne sont pas des patients de premier degré ou deuxième degré, mais ils prennent la douche. Genre, on les met sous la douche, ils prennent leur douche, et ensuite on fait le pansement. Donc, l'eau, on mettra bouche maintenant. D'accord? Après, ça c'est très important, c'est que pour les patients qui ont un deuxième degré profond ou un troisième degré, il faut toujours mettre une minerve au niveau du cou. Ça évite, par la suite, ça va éviter la rétraction et faire une bride. Il y en a des patients qui ils n'étaient pas compérants et c'était comme ça. Après, on a besoin de faire une opération pour libérer la bride. Oui, voilà. Même au niveau des orthèses, nous on fait des attelles au niveau des plis et comme ça on le garde en extension pour éviter la rétraction par la suite. Alors ça c'est un petit peu, c'est vrai que c'est pas un deuxième degré. À quel degré celui-là? Qui peut me dire? Oui, c'est en mosaïque, exactement. Oui, et il y en a 3 degrés. Oui, oui, et good. Ouais, c'est en mosaïque entre une brûlure à deuxième degré superficielle, profond et le suivi. Le suivi, il est très important.
Parce que, comme j'ai dit, la cicatrice, elle va commencer après la cicatrisation. Donc, on doit suivre cette cicatrice. Donc, pourquoi? Eh ben, parce que il faut prévenir les complications, qui sont les prurites, la dyschromie, les cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes et la rétraction. Alors, comment on va faire cette prévention? Donc, pour le prurite, donc, ce sont des lésions de grattage. Donc, c'est un traitement qui est médical, un antihistaminique. Et bien sûr, on peut même faire des corticoïdes, des topiques de corticoïdes, par exemple, skinosone. Parce qu'une fois, par exemple, le patient, il est au niveau de l'épidermisation, on commence à leur donner de faire des pansements à base de corticoïdes topiques pour éviter le prurite. On fait juste une semaine. Premier degré, deuxième degré superficiel. C'est là où il y a vraiment les lésions de grattage. Bah, c'est la skilosome, je me rappelle plus exactement quel type. Ouais. C'est diprosex. On peut aussi mettre des crèmes hydratantes. Et après, bien sûr, ça diminue avec le temps. Donc, pour la dyschromie, l'hyperchromie ou l'hypochromie, c'est l'éviction solaire, c'est l'écran solaire, et puis des crèmes cicatrisantes. Surtout, pour les patients qui ont des deuxième degré superficiel ou profond, c'est l'éviction solaire. C'est ça, sinon ils vont garder des traces dyschromiques. Pour les cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes, donc on fait des injections de corticoïdes en intracicatriciel. Tant que la cicatrice, elle est en phase inflammatoire. D'accord? On a de silicone, on peut les utiliser. Et on fait aussi des massages avec du gel de silicone, les vêtements compressifs et des douches qui sont en filiforme thermale. Ça, on n'a pas ici en Maroc. Mais pour les vêtements compressifs, on a des difficultés à avoir parce que tout le temps ils sont en rupture. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est on fait les injections de corticoïdes, les plaques de silicone et le massage avec des gels. En masse la cicatrice. D'accord? Pardon. Alors pour la rétraction c'est pour lutter contre les attitudes vicieuses. Donc on fait les orthèses et les minerves. La kinésithérapie, elle est importante. Il faut mobiliser les articulations. Genre même durant l'hospitalisation, on demande à la kiné de venir pour faire la rééducation du patient, pour ne pas garder ces attitudes qui sont vicieuses. Et bien sûr, des massages, pétrissage des cicatrices. Alors, je vais conclure par ce cas clinique de qu'en pensez-vous? Oui, c'est le syndrome Fasma, exactement. Oui, généralement c'est le patient qui, par exemple, il faut les flammes, le premier réflexe, il va protéger son visage. Donc on a un syndrome Fasma, effectivement. Donc la brûlure qui peut le décrire. Deuxième degré. Pourquoi? Oui. Elle n'est pas profonde. On a un sous-sol qui est rouge, effectivement. On peut voir, je sais pas très visible ici, mais il y avait des poils ici. Donc sur les poils. Il y a bien sûr, il avait mal à ce moment. Effectivement, c'est un degré, deuxième degré. Voilà. Et au niveau du visage, qu'est-ce qu'on dit comme ça? Qu'est-ce qu'on dit pour c'est en mosaïque, exactement. Donc, entre le premier degré et le deuxième degré superficiel. D'accord. Je me rappelle ça, il est venu juste au moment de Covid, tu vois. Toutes les patients, on n'hospitalisait pas les patients en ce moment. Après, ça c'est, ouais. D'accord? Alors, après, par la suite, donc on a fait des pansements à base de flamazine. Donc c'est l'évolution. Comme je vous ai dit, la première phase, c'est la phase de détertion, où le corps il va essayer de tout éliminer. Ensuite, ça vient la phase de bourgeonnement, où
Donc ici, comme vous allez voir, c'est un bourgeon qui est un petit peu hypertrophique. Donc on a mis un petit peu, regardez. Donc ici, le tissu, il est élevé par rapport aux berges. D'accord? Exactement. On donne des corticoïdes selon le protocole que je vous ai dit, et ensuite on va surveiller. Non, on fait pas des corticoïdes chaque jour. C'est un protocole. On a fait les corticoïdes, le prédnisone. Ceux qui sont contre-indiqués, c'est les AINES. C'est pas les corticoïdes. D'accord? Les corticoïdes, on fait 2 jours à 3 jours de corticoïdes, suivis de pansements gras, et ensuite on évalue. D'accord? Et bien sûr, ici, la face, oui, c'est par flamme, hein. Par flamme, oui. En fait, c'est surtout, ça, c'est le risque le plus risqué. Je sais pas comment. C'est surtout, il y a les Marocains qui essaient de voir est-ce qu'il y a une fuite par le feu. Je sais pas comment ils ont, là, pique. Oui. Oui. Mais ado, c'est un petit peu cher. Là, on peut le faire. On peut les utiliser. C'est sauf avec le coût pour le passant. Même si, je peux faire par la suite un topo sur les pansements, les différents pansements les kénines, mais normalement, ce sont des pansements qui sont modernes et qui sont effectivement adaptés pour chaque phase de la cicatrisation. Mais c'est surtout, moi, je vous donne le basique, c'est pour le coût du patient. D'accord? Parce que tu dois, je pense, un tulle, c'est à 45 000 dirhams, mais tu dois le renouveler après 3 jours. D'accord? Donc c'est un petit peu cher. Oui, bien sûr. Oui, le miel, il garde il a c'est une indication pour la cicatrisation. On l'utilise, par exemple, si on fait de la chirurgie qui est orobuccale, et on peut demander aux patients de prendre du miel parce que ça aide à la cicatrisation. Ça aide à la cicatrisation. Mais ça doit être du vrai miel. Non. Non, il y a les pansements modernes comme les tulles, mais non. Bien sûr, parce que là, ce que je vous ai donné, c'est le plus souvent, ce sont des brûlures thermiques par flamme. Parfois, on trouvera par exemple électrique. On a ce genre de brûlures. Les brûlures électriques, c'est à référer vers l'hôpital. Oui. Non, c'est pas toujours le cas. C'est sauf parce que la brûlure électrique, elle donne même des manifestations systémiques. Donc, on peut pas juste soigner la brûlure parce que elle va agir sur le cœur, sur le cerveau, même l'appareil digestif. Donc, c'est comme cette brûlure, elle va masquer ce qu'il y a derrière. Donc, il faut toujours la référer au CHU parce que nous, on va faire le CG, on va faire voilà, bilan, examen pour évoluer, parce que là, vraiment, c'est tout le patient qui est atteint. Parce que surtout, on a toujours un point d'entrée et un point de sortie. Et là, par où passe le courant. D'accord? Donc, il faut toujours... Oui. Surtout, flamazine, c'est pour la première semaine. On l'applique. Après, vous pouvez changer vers vaseline si le patient n'a pas d'argent. Oui, c'est dans les 6 premières heures. C'est le premier pansement initial. Oui. On peut aller jusqu'à 2 ans. Bien sûr. En fait, c'est pour les brûlures qui sont profondes. 2e degré profond à 3e degré. Parce que généralement, ils vont développer des cicatrices kéloïdes et hypertrophiques. Avec les pansements. Exactement. Ça, c'est un autre sujet. Ça va, parce que les cicatrices kéloïdes et hypertrophiques, c'est tout un cours. Vraiment, c'est très, d'ailleurs, on n'a pas un protocole qui est standardisé et, on a beaucoup de problèmes avec ce genre de cicatrices. Il y a beaucoup de thérapies qu'on peut combiner juste pour arrêter son évolution. Oui.
Exactement. Exactement. C'est surtout ces personnes dépendantes. C'est selon ces jeunes, il y en a des personnes qui développent pas, qui ont des très bonnes cicatrices. Il y a même ceux qui on l'a opéré et par la suite, on peut juste chercher la cicatrice où est-elle, puisqu'ils se cicatrisent très très bien. Il y en a des gens, surtout la race noire, ils ont toujours ce problème de kéloïde. Donc c'est pas en rapport avec par exemple la technique chirurgicale ou bien c'est en rapport avec les gènes de la personne, avec le terrain, sans terrain. Oui. Alors, l'eau froide. Il y a une règle qu'on s'appelle 3-15. Donc, si on a une brûlure inférieure à 15%, on prend le patient, on le met sous le robinet ou sous la douche pendant 15 minutes à 15 degrés pour les patients qui ont une brûlure de moins de 15 degrés, de 15 de surface. Oui, c'est la règle de 3-15. Voilà, 15 minutes, 15 degrés pour une brûlure qui est inférieure à 15%. Oui. Sinon, après, si c'est supérieur, on va avoir une complication, c'est l'hypothermie. Parce que la peau, c'est un isolant thermique. Donc, par la suite, on va refroidir le patient et va rentrer dans les complications de l'hypothermie. Il faut garder 15%, inférieur à 15%. D'accord? Oui. C'est comme avec une sorte de gel qui est un petit peu plus fort. Oui, avec une pression. Ouais. Oui, on peut le faire après l'épidermisation. C'est pour cela il faut suivre le patient. C'est selon la cicatrice comment elle va être. Donc il faut l'évaluer. On peut faire des crèmes cicatrisantes juste pour elle va pas effacer la cicatrice, ça c'est sûr. Voilà, pour assouplir juste la brûlure. Oui. Oui, ça dépend du degré. Si on est en premier degré, bien sûr, elle va pas laisser de traces. Mais si on est dans le profond un petit peu, c'est difficile à prévoir. Du pavillon, oui. Ça dépend du degré. Deuxième degré profond, là, on peut même l'amputer et faire une reconstruction de l'oreille. Ça, c'est chirurgical. Superficielle, vous pouvez la faire. Elle peut bien évoluer. Les surélévations. Les surélévations des membres, oui. C'est vrai que c'est un problème. Moi, je fais pas la pédiatrie. Je fais la chirurgie plastique des adultes. Mais on peut trouver les gens qui ne respectent pas nos consignes, ils peuvent avoir des lymphoedèmes par la suite. Oui. Alors, les brûlures chimiques, il faut enlever les vêtements sur le champ. Il faut bien laver parce que ça dépend encore de la brûlure. Quel type d'agent? Est-ce qu'il est basique ou acide? Donc, si acide, donc on fait les bicards. Et pour l'acide, pour les basiques, on fait les alcanes. Donc, ouais. Exactement. Mais ce sont des brûlures à référer. Il faut pas les tuer. Non, ouais. Tu dois définir d'abord quel type d'agent. Ouais. Et aussi pour elle. Ouais. Les bicards pour les acides parce que voilà, pour avoir un pH qui est normal. Exactement. Oui. C'est référé c'est le CHU, bien sûr. Je vous ai déjà parlé. C'est l'incendie en milieu clos et attendez. Voilà. C'est ça. Il faut référer. Non. Alors, par la suite, voilà mon patient. Donc, mais je les suivais par internet parce que c'était Covid. C'était juste avec WhatsApp. Donc, je lui donnais les consignes et il était très compétent. Il a fait,
Oui, exactement. Oui. Exactement. Exactement. Oui. Bah, le pansement, il faut le refaire en urgence. Parce que pour les brûlures électriques, il y en a des manifestations qui sont systémiques. Donc, elle peut toucher le cœur, elle peut toucher le cerveau, oui, exactement. Vous le referez directement. D'accord? Ouais. Mais là, on parle des patients en premier et deuxième degré. Voilà. Pardon? Pour les chocs, choc septique, généralement, c'est à partir de deuxième semaine. Durant les premières et deuxième semaines, la plaie, elle est stérile. À partir du troisième semaine, on le voit chez nous au CHU, donc il commence à s'infecter. Mais en premier jour, bien sûr, ça, je parle des brûlures qui sont profondes. Je parle pas des superficielles. Les superficielles, on les garde pas, c'est un traitement ambulatoire et ils évoluent très très bien. Une question. Mm-hmm. Ouais. Si, vous pouvez les faire. Oui, 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 oui. Non. Une fois, j'avais traité un patient qui avait un ulcère de la jambe et qu'il était hémodialysé chronique, donc il était hémodialysé et ça a bien évolué. Donc, vous pouvez le faire. Allez, ouais, allez. Pardon, Oui. Alors, les antibiotiques, c'est à partir de deuxième semaine. S'il y a une infection. En première semaine, deuxième semaine, dans l'immédiat, pas d'antibiotiques. On n'utilise pas les antibiotiques parce que la brûlure, c'est une plaie qui est stérile. Il faut juste bien surveiller. On peut même ne pas donner des antibiotiques et ça dépend bien sûr, ça dépend du brûlure, de l'évolution et du degré de brûlure. Mais il faut pas faire l'antibiotique. C'est pas systématique. D'accord? Ah oui, c'est à partir de deuxième semaine, troisième semaine, on commence à faire la kinésithérapie. Et on le fait en milieu hospitalier, avant même qu'il sorte. On commence la kiné. Parce que c'est essentiel, c'est très essentiel pour éviter la rétraction et et avoir des brides et des rétractions des plis. On commence à partir de la deuxième semaine, on demande au kiné de venir. Oui, 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 oui. Prenez la compresse, vous l'enroulez sur le doigt, et ainsi sur le deuxième doigt, troisième doigt, et après la paume de la main. Et vous tâchez juste à laisser un petit peu la paume ici, et pour évoluer, pour avoir l'évolution. Parce que là, on parle des brûlures qui sont superficielles, mais pour les brûlures qui sont profondes, parfois ils vont évoluer vers pour voir s'il n'y a pas de nécrose ou bien s'il n'y a pas d'une souffrance. Oui, exactement. C'est un jour sur deux. Un jour sur deux. Quelle question quelque part? Des questions? Donc, on remercie Dr Qamch Hind pour son excellent exposé pratique. Et au nom de MG Maroc, je tiens